Si tu es un jeune chrétien ou si tu es chrétien et que tu veux devenir riche avec Dieu, mais que tu ne ressens pas la présence de Dieu, tu es cette personne qui va à l'église, tu chantes des louanges, mais tu n'en ressens rien. Même quand tu pries, tu ressens rien du tout. Sache que cette vidéo est pour toi et sache que tu as besoin de Dieu pour réussir. Et si tu ne ressens pas la présence de Dieu, il y a vraiment un gros problème. Donc dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi tu ne ressens pas la présence de Dieu. Et dans cette vidéo aussi, tu vas découvrir comment tu peux ressentir la présence de Dieu dès aujourd'hui. Moi, j'ai pris une décision, les gars, et ça a vraiment choqué mes parents. Je sais pas si ça va vous choquer, mais en tout cas, ça a choqué mes parents. Mais je pense pas que ça va vous choquer parce que vous voulez devenir riche avec Dieu. Moi, j'ai pris une décision et j'ai décidé que je vais, l'année prochaine, arrêter l'école. Mais pourquoi j'ai pris cette décision-là? Parce que je sais que l'école, ça ne va pas m'aider à atteindre mes objectifs et à devenir la personne que Dieu veut que je devienne, premièrement. Ça, c'est un sujet que je peux développer pendant du jour. L'école, ce que ça m'a fait, c'est que depuis que j'ai pris cette décision et que j'ai dit à mes parents que l'année prochaine, je ne veux pas aller à l'école, là, maintenant, je crois dans l'éducation et j'ai pas arrêté d'apprendre. Je suis en train d'apprendre, mais je me rends compte à quel point, en fait, je suis en retard à apprendre les choses qui servent vraiment dans la vie par rapport à quand j'étais là-bas. Je m'en doutais, je commence à douter, au point où je commence à me comparer aux autres. Je me dis que les autres, ils vont finir l'école, ils vont commencer à travailler, ils vont avoir de l'argent, alors que moi, je serai toujours en train d'apprendre. Moi, je suis en train de développer un service pour aider les autres. Je commence à douter, je commence à me comparer aux autres. Mais ça, je pense, c'est parce que aussi, ça arrive quand tu ne ressens pas vraiment la présence de Dieu. Parce que quand tu ressens la présence de Dieu, il n'y a pas de doute. La Bible dit, dans l'amour, il n'y a pas de peur. Et l'amour, et Dieu est amour. Donc, dans la présence de Dieu, il n'y a pas la peur. Donc, je pense que je commence parfois à douter, à avoir peur. Peut-être que je ressens peut-être pas la présence de Dieu dans mes projets, dans tout ça. C'est ça qui fait que la part des gens abandonnent et décident, vas-y, vas-y les gars, ça me fait peur. Donc, je vais retourner à l'école, je vais faire comme tout le monde, je vais faire comme tout le monde. Il y a vraiment un verset vraiment très incroyable qui va résoudre notre problème. Et c'est dans Luc 15, verset 14. À partir de 14 jusqu'à 20, ouais, c'est ça. Ça dit, alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes qui mangeaient les porcs, mais personne ne les donnait. Et encore incroyable, ce qui arrive après, justement, c'est ça que ça nous intéresse. Ce qui arrive justement à partir du verset 14, ça nous intéresse, ça dit, il se mit à réfléchir et se dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Et d'ailleurs, juste avant de continuer, et ça, c'est l'histoire du fils prodigue. Et si vous ne savez pas, ça parle de Dieu et nous. Ce que je veux faire remarquer, il a dit, mon père a du pain en abondance. Et une chose qu'il faut savoir sur notre Dieu n'est pas un Dieu de manque. Notre Dieu, c'est pas un Dieu où si tu lui sers, tu réussis pas, t'es pauvre. Notre Dieu, c'est un Dieu d'abondance. Quand il a quitté son père, il est sorti de l'abondance et il a commencé à faire ses choses de sa manière et non pas avec Dieu. Et après, il a tout perdu. Après, ça continue, ça dit, verset 18, ça dit, je vais retourner vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit, fut rempli de compassion, crut se jeter à son cou et l'embrassa. La plupart des fois, c'est pas vraiment Dieu qui est loin de nous. C'est pas vraiment Dieu qui est loin de nous. La plupart des fois, c'est nous qui sommes loin de Dieu. On décide de s'éloigner de Dieu. Donc, Proverbe 15, verset 29, ça dit vraiment quelque chose d'incroyable. Ça dit, l'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute les prières des justes. C'est en seconde. Moi aussi, je suis en place, moi aussi. Moi aussi, je suis en place, les gars. Je fais ce que tout le monde fait, les gars. Je vais pas être différent. Je vais pas être différent, je vais faire comme tout le monde. Je dis ça, c'était mon cerveau à l'époque. Et j'avais des collègues à moi. Chaque récré, on avait faim. Et du coup, on partait voler. Je sais pas pourquoi j'école dans ça, parce que déjà, je m'arrête tout de suite parce que j'aime pas prendre du plaisir dans le péché. Du coup, on partait voler à Audi. Et après, on mangeait tranquille, on était dans le bueno. Enfin, on était dans le bueno. On était dans le bueno. J'aimais pas trop ça. Je parlais vraiment de manière perverse. Je me manquais grave des gens. Je vois quelqu'un là, je commence à te manquer de lui. Et je comprenais pas, mais puis jusqu'à un moment où il se passait vraiment quelque chose. Et ça a vraiment tout changé. On a fait une éval, j'avais très très bien réussi. Et mon prof de français, c'était une école de français. Et mon prof de français, il avait dit que j'avais triché. Moi, alors en réalité, je faisais des dingueries. Mais là, on me dire que j'avais triché à une éval tellement facile.
Non, il y a un problème. Et là, il me dit quoi? Il me dit, vas-y, je vais faire un rattrapage. Et je fais le rattrapage et comme par hasard, je réussis pas les vols. Vous savez pourquoi? Ce qu'il nous avait donné, il nous avait donné la définition, il fallait donner le mot qui allait avec la définition. C'est trop facile. Sauf qu'il n'a pas fait ça quand j'ai fait le rattrapage. Moi, il m'a donné les mots et je devais les définir. Il me fait un rapport. Il envoie un message à mes parents. Il dit à mes parents que je suis insolent, tout ça. Et comme vous savez, les gars, mes parents, ils ne rigolent pas avec ça. Mes parents, avec le respect, tout ça, ils ne rigolent pas avec ça. Et à l'époque, ma préoccupation, les gars, c'était de parler aux filles. Sauf que, qu'est-ce qu'elle fait ma mère? Qu'est-ce qu'elle fait ma mère? Elle fait vraiment quelque chose de je me rappelle, ça m'a fait pleurer. Ma mère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me dit, assieds-toi. Elle m'a coupé tous mes cheveux, les gars. Elle m'a coupé tous mes cheveux. Oh, les gars, j'avais l'impression que c'était la fin, genre. L'impression que c'était la fin de tout, de tout. Et ça, mon père, il me dit vraiment quelque chose qui a vraiment tout changé. Il m'a dit, parfois, certaines choses nous arrivent. Pourquoi de toutes les personnes qu'il y a, ça m'arrive à moi? Ça veut dire qu'il y a un problème avec toi et tu dois donc changer. Le verset il dit, l'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute les prières des justes. La plupart d'entre nous ne se rend pas compte, mais quand on n'est pas dans la crainte de Dieu, d'ailleurs, la crainte de l'Éternel, ça ne veut pas dire avoir peur de Dieu. Non, ça veut dire, la crainte de l'Éternel, ça veut dire aimer ce que Dieu aime et détester ce qu'il déteste. Ça veut dire, tout ce qu'il déteste, déteste, fait pas, et ce qu'il aime, aime, fait ça. Et moi, justement, au contraire, je faisais ce qu'il détestait. J'ai l'impression que je ne vivais pas dans le plan de Dieu et que ma vie n'était pas stable. Mais je ne me rendais pas compte que je faisais ce que Dieu ne voulait pas. Et comme Dieu s'éloigne des méchants, je ne ressentais pas la présence de Dieu. Et même à l'époque, je ne savais même pas que je ne ressentais pas la présence de Dieu. Mais maintenant, je me rends compte que si je ne ressens pas la présence de Dieu maintenant, est-ce que je suis en train de faire quelque chose qu'il déteste? Je me pose souvent cette question, est-ce que je suis en train de faire quelque chose qu'il déteste? Et ça fait que je suis en train de m'éloigner de lui. Mais maintenant que je me suis rapproché de Dieu par la grâce de Dieu, ça m'arrive aussi parfois de ne pas ressentir la présence de Dieu. Mais je suis arrivé à un stade où j'ai compris que même si je n'en ressens rien, il est toujours là. Vous vous rappelez du verset que je vous ai dit, Dieu est loin des méchants, mais il entend la prière des justes. Je ne dis pas que je suis juste, je suis seulement juste par le sang de l'agneau. Jésus-Christ, il m'a lavé par son sang. Et c'est le seul moyen. Je suis rendu juste. Mais ça me fait comprendre que même si j'ai l'impression que je ressens rien, tant que je fais ce que Dieu veut que je fasse, je ne serai pas ce mec qui, parce qu'il ressent rien, il a l'impression que Dieu est loin de lui, Dieu ne l'entend pas, après il coupe tout. Il arrête de lire la parole de Dieu, il arrête de partir à l'église juste parce qu'il ne ressent rien. Mais je me suis rendu compte que il est toujours là.